Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une allure estivale. Et vous allez me voir comme ça un moment, pas de bijoux, rien du tout, je ne supporte rien tellement que j'ai chaud. Là les températures, voilà, courage à vous tous, hein. Hydratez-vous surtout, n'oubliez pas. Donc je vous retrouve pour parler aujourd'hui de Brenda Song, star de Disney Channel, également épouse de Macaulay Culkin. Et pourquoi je vous parle d'elle maintenant? Parce qu'il y a une polémique autour d'elle à cause de son ex, le frère de Miley Cyrus. Et je me suis dit qu'il était quand même temps aussi de parler d'elle parce que quand même, hein, elle a brillé dans Disney Channel. Donc écoutez, on va parler de son parcours aujourd'hui et on va revenir donc sur cette polémique qui vient de secouer un petit peu le monde de Brenda ce mois-ci, en juin 2025. Avant de démarrer cette vidéo, je vous laisse avec l'autre moi pour vous présenter mon fidèle sponsor que vous connaissez tous maintenant, CyberGhost. Je vous rappelle pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce qu'est un VPN, qu'il s'agit d'un tunnel sécurisé et privé qui permet de crypter vos données personnelles, également de masquer votre adresse IP. De ce fait, lorsque vous connectez un Wi-Fi public, par exemple dans un café, un aéroport, sachez que vous vous exposez à des piratages. On peut vous voler vos mots de passe, également vos coordonnées bancaires. Donc un VPN permet vraiment de faire barrage à tout ça. Il vous protège des pirates, également des sites malveillants. Donc ça c'est pour la partie sécurité, mais il y a également d'autres avantages avec CyberGhost. Vous pouvez aussi avoir accès à du contenu géo-restreint. Il vous suffit d'aller par exemple sur Netflix, de sélectionner le pays auquel vous souhaitez avoir accès au catalogue, car oui, les catalogues diffèrent en fonction du pays. Donc s'il y a un programme que vous souhaitez voir qui n'est pas disponible sur le Netflix français, eh ben, vous pouvez tenter votre chance dans un autre pays. Vous vous connectez et voilà. C'est très facile d'utilisation, en 2-3 clics c'est réglé. Vous avez plus de 35 plateformes avec lesquelles CyberGhost fonctionne. Si vous voulez voir donc du contenu d'autres pays, faites-vous plaisir. Donc si vous comptez rejoindre tout comme moi les plus de 38 millions d'utilisateurs, sachez que CyberGhost est compatible avec Mac, iOS, Windows, console, télé, et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Grâce au lien que je vous mets juste ici, mais également en barre d'infos, vous pourrez bénéficier de 83% de réduction avec en plus 4 mois gratuits si vous voulez tester l'offre. Sachez qu'il y a une assistance disponible 24 heures sur 24 en français. Vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Sachez que maintenant, depuis le temps que je vous en parle, ça fait 3-4 ans que je m'en sers. Je n'ai jamais eu de problème avec CyberGhost. Alors c'est parti donc pour Brenda Song qui est née le 27 mars 1988 à Carmichael en Californie, et c'est donc une actrice américaine. Elle a grandi dans une famille multiculturelle. Sa famille émigre du Laos aux États-Unis en 1976 et elle a 2 petits frères, Timmy et Nathan. Et pendant sa scolarité, elle souhaite prendre des cours de ballet, mais sa mère préfère l'inscrire à des cours de karaté. Et Brenda Song se prend finalement au jeu et finit même par obtenir une ceinture noire en taekwondo. Alors ses ambitions d'actrice, elles démarrent très tôt. Quand elle a 3 ans, elle vit à ce moment à Sacramento en Californie et lors d'une visite dans un centre commercial, elle découvre une école de théâtre pour jeunes. Ça va très vite devenir un rêve, une obsession. Elle supplie ses parents de l'inscrire dans une école d'art et elle dit « Nous étions très très pauvres, nous n'avions pas d'argent, ma mère était encore à l'école, mon père était à l'université pour devenir instituteur, je suis tombée très malade et je ne voulais pas prendre mon Robitussin. Je connais pas ce médicament mais c'est un médicament et donc sa mère lui a dit « Ok, si tu prends ton Robitussin, on t'emmènera dans cette école de théâtre. » Je l'ai pris et ma grand-mère a dit « Il faut qu'on l'emmène faire des cours. » Ma mère a rétorqué « Non, c'est une enfant, elle ne s'en souviendra pas. » Mais elle s'en est souvenue, hein, elle n'a pas lâché l'affaire. Donc sa grand-mère a récupéré toutes ses économies, soit 523 $, et elle l'a emmenée dans cette école qu'elle décrit comme pas du tout sérieuse. Heureusement, en s'inscrivant à cette école-là, elle a ensuite pu trouver un agent et commencer à passer des auditions. Donc l'école, c'était un peu une arnaque, quoi, finalement. Pauvre mamie avec tous ses sous. Une fois qu'elle a trouvé un agent et a fini par décrocher sa première pub le jour de son 6e anniversaire, lorsque ses parents ont accepté de la conduire à une audition
à Los Angeles. Elle dit « Mes parents n'avaient aucune idée de ce qu'était cette industrie. C'était des immigrés. » Des réfugiés, ils ne comprenaient pas. Alors bien que de nombreux acteurs ont admis redouter les auditions, pas Brenda. Les gens me prenaient pour une folle parce que je disais adorer auditionner. Mais je disais que j'adorais auditionner parce que chaque audition était comme un travail pour moi. Et elle se souvient que lorsqu'elle avait des ennuis enfants, ses parents la punissaient en refusant de la laisser passer une audition. Si j'étais mauvaise, je n'allais pas aux auditions, déclare-t-elle. Ce n'était pas l'inverse, on recevait des cadeaux pour y aller. J'étais sur le pas de la porte avec mon bouc, excitée comme une folle. J'ai vécu une expérience formidable. Donc elle a adoré son enfance en tant qu'actrice. Si mes enfants voulaient un jour en faire partie de cette industrie, je voudrais qu'ils soient à l'âge où ils peuvent prendre leurs propres décisions. C'est difficile pour moi de dire à quelqu'un de 10 ans qu'il ne sait pas ce qu'il veut, parce que moi, je le savais déjà. C'est tout ce que je voulais. On verra si ces enfants avec Macaulay Culkin seront un jour acteurs ou pas. Et en 99, elle joue un rôle récurrent dans Fil du futur, ça commence à la lancer, ainsi que La double vie d'Eddie McDood, une sitcom Nickelodeon, et ce rôle l'amène vers Disney Channel, où elle est choisie pour le film Le plus beau cadeau de Noël en 2000, un film sur 2 filles qui volent la machine à neige du Père Noël pour créer une tempête de neige, et donc elle est engagée par Disney. Elle joue dans une douzaine de projets signés Disney Channel. Elle dit « J'ai grandi avec Disney littéralement. Je n'ai jamais regretté. Ça a duré presque 20 ans. » Alors, n'oublions pas que Brenda Song, c'est donc une actrice d'origine asiatique. Et elle a rapidement compris que Disney offrait des opportunités qu'elle ne connaissait nulle part ailleurs. Et à ce propos, elle dit « Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point Disney Channel était en avance sur son temps. Ils ont fait des castings sans distinction de couleur bien avant tout le monde. Dès mes 15 ans, ils me proposaient des téléfilms auxquels personne n'aurait jamais pensé. Ils racontaient simplement des histoires et voulaient que les enfants puissent se voir à la télévision dès leur plus jeune âge. » Donc écoutez, très bonne expérience pour Brenda, tant mieux. Et elle admet que ce n'est qu'à son arrivée chez Disney Channel que les portes se sont vraiment ouvertes à elle. Je n'ai pas eu beaucoup d'auditions, ce n'est qu'une fois que j'ai intégré la famille Disney qu'elles se sont ouvertes. J'en suis vraiment fière car en grandissant, je ne voyais pas beaucoup de filles qui me ressemblaient à la télévision. C'était un peu décourageant car je me disais « je ne suis pas Jackie Chan, je ne suis pas Jet Li ». Comment vais-je faire ça? Ensuite, elle va tourner dans le film Opération Walker en 2002 avec Lindsay Lohan, ainsi que La naissance d'une nouvelle star en 2004. Et alors qu'elle n'a que 15 ans, elle est choisie pour incarner London Tipton, une jeune fille gâtée, dans La vie de palace de Zack et Cody. Mais ce nouveau rôle est arrivé à un moment difficile. Ma mère a eu un cancer du sein pour la première fois. J'avais La vie de palace et l'université, je venais d'être acceptée à Harvard, j'avais toujours rêvé d'y aller. Mon père, qui est instituteur, m'a fait asseoir et m'a dit « Voilà le truc, tu as une opportunité incroyable si tu veux devenir actrice. L'éducation était la chose la plus importante. Tu vas à l'université pour savoir ce que tu veux faire, mais si c'est ce que tu veux faire, tu as l'opportunité de le faire. Donc en gros, choisis quoi, Harvard ou la télé. » Avec le recul, Brenda réalise à quel point elle était courageuse. À cet âge-là, tout est possible. On peut encore voler. Enfant, je n'avais aucune vision d'ensemble. J'adorais jouer la comédie, j'adorais le quotidien, j'adorais recevoir un scénario, j'adorais passer des auditions. Il n'a jamais été question de gagner un Oscar ou de devenir une star de cinéma. Donc elle a choisi la comédie, elle a refusé Harvard. Alors que certains anciens enfants stars tentent de prendre leur distance avec leurs racines Disney, Brenda, elle chérit toujours les expériences qu'elle a vécues, que cette chaîne a pu lui offrir. Elle dit « Je suis reconnaissante envers Disney car sans eux, je ne serais pas là. » Mais c'est à double tranchant. Quand on joue dans une série à succès, à cet âge, pendant si longtemps, on construit son propre stéréotype. Donc ensuite, elle a enchaîné avec la suite. Donc elle a joué dans Zack et Cody de 15 ans à 23 ans. Aux côtés de Dylan et Cole Sprouse. Je me sens chanceuse d'avoir été progressivement poussée dans la bonne direction. J'ai progressé en tant qu'être humain, mais je n'ai pas ressenti d'urgence à grandir. C'était naturel. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance et je peux me réjouir de tous mes projets d'une manière ou d'une autre. J'en suis fière pour différentes raisons. Au moins une qui a pas mal tourné en étant sortie des écuries Disney, Nickelodeon. C'est bien, c'est notable, il faut le dire. Donc comme je vous disais, les portes s'ouvrent.
En 2008, elle joue avec les mêmes acteurs, excepté Ashley Tisdale, dans la série dérivée de La vie de palace de Zack et Cody, qui s'appelle La vie de croisière de Zack et Cody, avec Debbie Ryan, qui a remplacé Ashley Tisdale, ainsi que le long métrage Zack et Cody, qui est venu compléter la série en 2011. Mais entre-temps, en 2008, elle n'a pas 20 ans que son visage est utilisé à son insu par une boîte d'escort girls. Bon, choquée, elle porte plainte et elle gagnera son procès. Bonne nouvelle. Ensuite, elle joue dans un autre film, Wendy Wu, et elle l'enchaîne sous la direction de David Fincher dans The Social Network. Elle joue la petite amie d'Eduardo Saverin, alias Andrew Garfield, et elle a failli ne pas être autorisée à le faire. Elle s'est souvenue qu'on lui avait proposé un rôle dans le film The Social Network, c'était en 2010, donc ça retraçait les origines de Facebook, et elle dit au départ, Disney ne m'a pas laissé le faire à cause de la scène des toilettes. Donc c'était une brève scène dans laquelle son personnage, une étudiante donc de Harvard nommée Christy, rencontre le cofondateur de Facebook, Eduardo Saverin, donc Andrew Garfield, dans une cabine de toilette. Et bien que le film soit interdit au moins de 13 ans, il n'y avait rien de scandaleux, mais les dirigeants de Disney craignaient que la scène osée ne ternisse l'image saine qu'elle avait cultivée dans La vie de palace de Zack et Cody. Bon, elle n'a pas lâché le morceau, donc elle a épuisé les dirigeants qui ont fini par céder. C'était le genre de choses où je me suis dit, c'est une opportunité qui, je pense, ne se représentera plus jamais. The Social Network a non seulement changé ma carrière, mais aussi ma vie. J'ai énormément appris grâce à ce projet. Je pourrais parler de David Fincher toute la journée, car il a changé ma vie. Elle a raison, parce qu'il a eu plusieurs Oscars, ce film. 2012, elle joue dans Boogie Town, et entre 2012 et 2013, elle joue dans quelques épisodes de séries, Scandale, Table for Three, New Girl, Dads, The League, Life in Pieces, Pure Genius, et en 2018, la comédie romantique Crazy Rich Asian, qui remporte un succès fou, il va rapporter plus de 238 millions de dollars au box-office, ne veut pas d'elle. Elle voulait absolument jouer dans ce film, et non, alors elle a eu du mal à digérer le refus des producteurs, donc elle en a parlé bien après. En fait, ils n'ont même pas pensé à la caster. En gros, la raison avancée était que mon image n'était pas assez asiatique. J'ai auditionné pour des rôles caucasiens depuis le début de ma carrière et pour ce rôle en particulier, on ne me laisse même pas une chance. On me reproche d'avoir travaillé toute ma vie. Je me suis demandé où était ma vraie place. Donc voilà, pas assez asiatique pour ce film. Avec le recul, elle dit qu'elle a réalisé que changer la perception des autres ne se faisait pas du jour au lendemain. Je me suis dit, ressaisis-toi, tu n'es qu'une seule personne et tu ne peux pas changer qui tu es. Tu ne peux pas changer ton passé. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que j'ai accompli. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à organiser de bonnes auditions et à faire de mon mieux. C'est tout ce que je peux demander. Elle n'a pas joué dans ce film, c'est pas grave, elle enchaîne avec un film, Angry Angel, aux côtés d'Andrew Bachelor. Et elle est aussi guest star dans la série comique Superstore. Et en 2018, elle est une invitée récurrente de la série Station 19, série dérivée de Grey's Anatomy. Après Private Practice, là c'est plus centré sur les personnages d'Andrea et de Ben. Et en 2019, elle obtient un des rôles principaux du film de Seth Green, intitulé Changeland, où il y a donc Macaulay Culkin. Alors Macaulay Culkin, grande rencontre. Bon déjà ils ont tous deux grandi sous les projecteurs, et bien qu'ils se soient rencontrés un peu plus tard, leur expérience commune d'enfants stars a rendu leur histoire d'amour d'autant plus touchante. En fait, c'était d'abord rencontrés en 2014 chez leur ami commun Seth Green, et ils se sont donc retrouvés en Thaïlande sur le tournage de ce film Changeland en 2017. Le courant est très bien passé. Donc 2017, c'est là où elle se met avec lui, mais elle vient de rompre avec donc Trey Cyrus, le frère de Miley Cyrus, avec qui elle avait une relation intermittente depuis 2010. Ils se sont même fiancés en 2011. Je suis ravie de vous annoncer que la semaine dernière, j'ai demandé ma petite amie Brenda Song en mariage et elle a dit oui. C'est en octobre 2011. Nous sommes tous les deux ravis d'être fiancés. Et finalement, en 2012, ils se séparent. Nous nous sommes séparés il y a quelques mois. Nous continuerons à nous concentrer sur nos carrières. Je souhaite à Brenda le meilleur et beaucoup de succès à l'avenir. Bon, finalement, ils se sont remis ensemble, comme je vous dis, par intermittence jusqu'en 2017. Et en 2018, justement, Trey Cyrus sort une chanson en hommage à Brenda et s'exprime sur Instagram sur leur relation. Brenda et moi avons tourné la page et
je suis extrêmement heureux pour elle. Elle m'a inspiré d'innombrables chansons et a joué un rôle si important dans ma vie. Je chérirai toujours des chansons comme celle-ci qui me rappellent nos 7 années de folie ensemble. Mais, non, comme je vous disais, c'est dans un récent commentaire sur Instagram que ce charmant jeune homme a ressuscité de vieilles histoires d'amour et a formulé une série d'allégations absolument extravagantes à l'encontre de Brenda. Mais je vous développe ça à la fin de la vidéo parce que c'est d'actualité. Donc, comme je vous dis, ils se séparent et à ce moment-là, donc, elle se met avec Macaulay Culkin. Alors justement, elle s'est confiée sur le lien qu'elle a ressenti lors de leur première rencontre et l'impact de leur passé commun d'enfants acteurs. Ce n'était pas l'un des premiers sujets sur lesquels nous avons sympathisé, mais je pense qu'il y avait cette compréhension tacite que nous avons vécu certains traumatismes que nous partageons tous les deux et dont nous n'avions même pas conscience qu'ils provenaient de notre enfance d'acteurs. Certaines angoisses, certains facteurs de stress, voire certains déclencheurs sont inconscients. On ne réalise pas, enfant, à quel point cela nous affecte à l'âge adulte. Pourtant, elle dit qu'ils ont vécu des expériences très différentes, car oui, elle, apparemment, quand même, ça va. Lui, il était l'enfant acteur le plus célèbre au monde. Maman, j'ai raté l'avion, vous vous souvenez. Et Brenda, elle a eu une reconnaissance donc grâce à Disney Channel, mais c'était pas non plus au niveau de Macaulay Culkin. Mais elle déclare qu'en apprenant à se connaître l'un et l'autre, ils ont trouvé fascinant de constater à quel point leurs expériences étaient justement différentes. Cela a eu un impact sur notre vision actuelle de notre relation avec l'industrie, sur la mienne et sur la sienne. Je suis dans ce milieu depuis 33 ans et j'adore toujours ça. Il doit y avoir quelque chose qui cloche chez moi. C'est aussi très agréable d'avoir quelqu'un qui me comprend vraiment. Il comprend ce que je fais, mais à un niveau différent, et c'est tellement agréable. Je n'avais jamais connu ça auparavant. Et elle a ajouté qu'elle n'avait jamais fréquenté d'autres acteurs auparavant. Et le frère de Miley, c'est un musicien. Je n'étais pas une fille cool, j'étais une petite intello qui restait à la maison. Et elle souligne que Macaulay Culkin a été le premier petit ami qu'elle a accueilli dans sa famille. Ils ont 2 enfants, Dakota 3 ans, Carson 2 ans. Ils se sont donc fiancés en 2022. Après ça, donc, octobre 2019, elle tourne dans Secret Obsession, un thriller psychologique qui révèle une facette très différente de Brenda. On change de registre par rapport à Disney Channel. Et dans ce film qu'on peut voir sur Netflix, elle incarne une jeune femme nommée Jennifer, victime d'une attaque traumatisante qui la laisse inconsciente. Et lorsqu'elle reprend connaissance, elle est amnésique, sans aucun souvenir de son passé ni de son agresseur. Et heureusement, son mari attentionné est là pour prendre soin d'elle pendant sa convalescence. Et je vous le recommande, je l'ai vu, franchement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, un très bon thriller. Et selon Netflix, Secret Obsession est rapidement devenu l'un des films les plus regardés avec 40 millions de foyers qui l'ont regardé en streaming au cours des 4 premières semaines suivant sa sortie. Pas mal du tout. Ensuite, Brenda renoue avec ses racines comiques dans Dollface, diffusé sur Hulu en novembre 2019. Elle y retrouve Kat Dennings. J'adore. Elle joue dans Two Broke Girls. Et elle y incarne Jules, qui vient de se faire larguer par son petit ami de longue date et réalise qu'elle a laissé tomber toutes ses amitiés féminines et elle renoue alors avec ses meilleurs amis de fac. On a aussi Shay Mitchell de Pretty Little Liars. Je me suis sentie tellement proche de cette série, a-t-elle déclaré. J'avais l'impression de lire le récit de mes mésaventures et de celles de mes amis. Non seulement elle s'identifie au personnage de la série, mais elle va même jusqu'à affirmer que Dollface était son job de rêve. Ajoutant, avec ce casting, le tournage à Los Angeles et ce personnage, je n'ai jamais eu un personnage qui me correspondait autant. J'ai déjà été dans la même situation que Jules et j'ai commis l'erreur de laisser mes copines derrière moi, de vivre la vie de mon copain et d'oublier la mienne. Donc Brenda Song et ses co-stars de Dollface ont non seulement joué les meilleurs amis dans la série, mais elles sont également devenues meilleures amies dans la vraie vie. J'ai toujours participé à des projets masculins et c'était incroyable d'aller travailler tous les jours et de passer du temps avec mes copines. Le temps est passé si vite car on a passé 4 mois ensemble, on est devenus très proches parce qu'on s'entendait toutes bien et on était tellement surprises qu'aucune de nous ne se soit jamais rencontrée auparavant. C'était le
le destin. Donc elle a révélé qu'elle et sa co-star Kate Dennings étaient devenues particulièrement proches. Kate et moi, on se regarde et on se dit « Où es-tu ma vie ?» C'est ma copine de tricot, on va faire les magasins de laine ensemble. Bien que Brenda ait incarné de nombreux personnages au fil des ans, elle estime que Dollface était la vitrine idéale pour ses talents comiques bien rodés. Elle dit « J'espère que mon humour continuera d'évoluer et restera moderne et pertinent. » On avait déjà quand même vu ses talents d'actrice comique quand elle était déjà très jeune. Donc, elle a quand même réussi, on peut dire, sa transition entre des rôles réguliers dans des productions Disney Channel vers des rôles plus adultes. Du coup, elle est revenue quand même chez Disney en participant à un nouveau projet pour la chaîne. Et là, il s'agit de la série animée Amphibia. Elle prête sa voix à Anne Bunchi. J'espère que je prononce bien. Un personnage qui est justement comme Brenda, à moitié thaïlandais. Elle dit « Il m'a fallu près de 10 ans sans Disney pour vraiment avoir le sentiment d'avoir trouvé ma place. À 31 ans, je sens enfin mes points forts et j'essaie de m'y orienter. Le problème, c'est que les gens me disent « On te connaît grâce à la comédie. Alors il faut que tu fasses quelque chose pour changer les mentalités. » Mais je me dis pourquoi ? C'est ce que j'aime faire. Donc ce personnage lui a également permis de renouer avec ses origines thaïlandaises, au passage. Ce que j'aime vraiment dans cette émission, c'est que nous présentons à notre public une culture très spécifique sans pour autant la définir. C'est simplement qui elle est. Elle a donc eu ses enfants. Et là, elle s'est retrouvée un peu à la croisée des chemins. Après la naissance de son deuxième fils, elle dit « Je me demandais simplement où était ma place. Peut-être que le meilleur de ma carrière est derrière moi. Et vous savez quoi ? Je l'accepte. Mes priorités ont tellement changé et peut-être que ce n'est plus la bonne chose pour moi. » Donc elle a choisi de laisser tomber les attentes et de s'ouvrir. Et ça tombait bien parce que peu après cette révélation, il y a la réalisatrice Gia Coppola qui contacte Brenda pour incarner une danseuse de Las Vegas dans The Last Showgirl, un film avec Pamela Anderson. Elle dit « Je me souviens avoir pensé, personne ne pense jamais à moi pour des films indépendants. » Donc elles ont fini par discuter pendant 2 heures d'un tas de choses, y compris de la maternité et de leurs interrogations sur la direction que prenait leur carrière créative. Et à la fin, Coppola lui a proposé de participer au film. Je n'ai jamais été émotive à l'idée de décrocher des rôles, mais là, j'étais tellement émue parce que ça signifiait beaucoup pour moi qu'elle me fasse confiance avec ce personnage et cet univers que je n'avais jamais pu explorer auparavant. Et heureux jackpot parce qu'une semaine plus tard, elle a été invitée à rencontrer les showrunners d'une nouvelle comédie en préparation, La Meneuse, avec Kate Hudson. Depuis, on a pu voir, très sympa d'ailleurs. On a pu la voir ensuite dans Blue Eye Samurai de Netflix et aussi dans Shifting Gears. Et en 2024, elle confie à People les moments où elle se sent la plus belle et le rôle essentiel de son partenaire. Je crois que c'est Macaulay qui m'a vraiment fait me sentir la plus belle. Il me fait me sentir tellement belle sans un soupçon de maquillage. Ils sont trop mignons. Et donc on arrive à là, juin 2025. Donc Trace porte des accusations contre Brenda. Donc là, la toile s'enflamme. On sait pourquoi Brenda elle a dégagé en gros ce Gugus. Donc lui il dit oui, elle m'a volé des milliers de dollars et a simulé plusieurs grossesses. Alors, ces allégations ne sont pas nouvelles. Déjà en 2015, Brenda avait réagi à des rumeurs similaires sur Instagram. Elle avait précisé que les spéculations sur une grossesse et une fausse couche n'étaient que des mensonges et des inventions, et elle s'était excusée de ne pas les avoir abordées plus tôt. À l'époque, Trace Cyrus avait répondu directement, affirmant que Brenda avait personnellement diffusé la fausse information à ses proches. Donc là, les tensions avaient semblé atteindre leur paroxysme lorsque ces rumeurs de grossesse avaient émergé. Certaines sources ont même affirmé que Brenda avait envisagé une interruption de grossesse sous la pression familiale, bien qu'aucune preuve confirme, ne corrobore ces affirmations. Et donc là, ce qu'il vient de poster sur Instagram, donc des années après leur rupture, c'est pas très joli quoi. D'ailleurs, tout le monde lui tombe dessus, ils disent mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Il mène une campagne de dénigrement misogyne, et d'autres rappellent même que Brenda s'est excusée à l'époque par rapport à ces rumeurs. Mais bon voilà, alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors il l'accuse de lui avoir menti à lui et à sa famille, donc cancer du sein, tumeur au cerveau. C'était un mensonge. Elle était humiliée de se montrer à nouveau devant ma famille une fois que nous l'avons découvert. Bon, il s'arrête pas là. Il l'accuse également d'avoir simulé une interruption de grossesse en recouvrant le sol de la salle de bain de faux sang. Et il affirme que lui et sa mère, Tish Cyrus, avaient emmené Brenda d'urgence chez le médecin
pour finalement découvrir que c'était faux. Tous les mensonges, dit-il, ont commencé à éclater. Merci de me rappeler une autre situation où j'étais si heureux d'aimer quelqu'un et où quelqu'un m'a fait du mal sans raison. Dans une autre story Instagram, il continue, donc il se rappelle du temps où Brenda, arrivée chez elle après s'être fait enlever une tumeur cérébrale par le meilleur chirurgien de Chicago, n'a pas réalisé selon lui qu'ils avaient tous compris qu'elle mentait. Donc quand elle arrivait chez moi, déclare-t-il, avec un bandage sur la tête, prétendant qu'elle sortait tout juste d'une opération, je le lui ai arraché, révélant ainsi qu'aucune intervention n'avait été pratiquée. Il y a encore des preuves de la folie des enfants stars. J'espère qu'elle va mieux mentalement. Brenda n'a pas réagi à ces posts, ces allégations. En même temps, il faut les prendre avec des pincettes. Tress a une présence intéressante sur Instagram, il publie constamment et il faut prendre et en laisser quoi. Donc dans une série de nouvelles stories Instagram liées aux accusations, il a affirmé avoir perdu des milliers d'abonnés en éliminant toutes les poules mouillées qui avaient critiqué ses commentaires sur Brenda, et il s'est ensuite lancé dans une diatribe sur le fait qu'il aurait plus de succès s'il se peignait les ongles et s'habillait de manière plus homosexuelle au lieu de rester fidèle à son identité masculine. Bon, Brenda de son côté a choisi l'amour plutôt que le drame. Donc suite à toutes ces déclarations choc, elle a posté tranquillement sur internet l'anniversaire avec Macaulay Culkin. Donc c'était pour leurs 8 ans de vie commune, à elle et à Macaulay. Donc voici ce qu'elle a dit. 8 ans et toujours personne ne me fait rire ou sourire comme toi. Personne ne me fait me sentir plus vue, entendue ou aimée. Mon complice, mon partenaire d'aventure, mon meilleur ami, tout ce que je préfère, merci. Être aimé de toi est le plus grand des privilèges. Joyeux anniversaire, je t'aime. Et Macaulay a réitéré son admiration pour sa femme avec une série de photos amusantes prises sur le bord de la plage, montrant Brenda s'approchant de l'objectif, image par image, en mettant « Bon anniversaire ma belle, merci d'être toujours là pour moi, tu ne fuis jamais ». Voilà, donc comme je vous disais, ce Trace là, il s'est fait déglinguer parce que c'est vieux quand même. Ils ont rompu en 2017, on est en 2025, je comprends pas l'intérêt, je vous cache pas, d'aller remuer des choses du passé comme ça. Et c'est marrant parce que là, très récemment, il y a quelques jours, Miley Cyrus a participé à un podcast où justement on lui pose une question, quelle est la personne dans ta famille qui donne les meilleurs conseils? Elle cite son frère en disant qu'il donne des conseils horribles. Who in the family thinks they give the best advice? Trey Cyrus. Absolutely. And it's always awful. He's always telling you to beat someone up, destroy someone's life, basically just say whatever you think to their face, which is a terrible idea. Donc voilà, de toute façon, la famille Cyrus, qu'est-ce qu'ils font parler d'eux? Il y a toujours un truc, je dis pas que c'est les Kardashians, on va pas aller jusque-là, mais il se passe quand même des choses avec cette famille. Mais là, le frère, je sais pas ce qui lui prend. J'ai pas compris. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être qu'il voulait juste faire du buzz, attirer la lumière sur lui. Peut-être que c'est lui qui va pas très bien. Et il ressasse le passé. L'un ou l'autre, choisissez. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous laisse là. Je suis dégoulinante, je n'en peux plus. Je vais aller me mettre la tête dans le frigo. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. C'est l'été, il fait chaud. Je sais que vous traînez un peu moins sur YouTube. Je reste au rendez-vous, mais je vais passer à 18h maintenant. Donc je vais passer à l'heure d'été. Je publierai jusqu'à la rentrée, septembre-octobre, à 18h. D'accord? Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je remercie encore chaleureusement CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous remets le lien ici également en barre d'infos et en commentaire épinglé pour profiter des 83% de réduction et des 4 mois en plus offerts. N'hésitez pas, l'abonnement ne vous reviendra qu'à 2 € par mois. Testez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.